Les services de renseignement ont averti le bureau du premier ministre pendant la campagne de 2019 que au moins un de ces candidats libéraux était impliqué dans un réseau d'ingérence étrangère. Est-ce que ce candidat fait partie maintenant du caucus ou du cabinet du premier ministre? Oui ou non? Très honorable Premier ministre. Comme moi-même et la conseillère à la Sécurité nationale l'avons déclaré l'automne dernier, nous n'avons aucune information sur des candidats fédéraux ayant reçu de l'argent de la Chine. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Le chef de l'opposition. La question, je vais la répéter encore. 3 semaines avant des élections de 2019, nos services de renseignement ont averti le bureau du premier ministre que l'un de ces candidats était impliqué dans un réseau d'ingérence étrangère. Est-ce qu'il y a des députés ou ministres dans le groupe du premier ministre qui ont été impliqués dans ce réseau selon nos services de renseignement? Oui ou non? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, j'ai répondu à cette question plusieurs fois, mais je sais qu'il y a d'autres questions importantes que les Canadiens ont pour le chef conservateur. Tout récemment, des députés du Parti conservateur ont soupé avec un député de l'extrême droite allemand. Monsieur le Président, les opinions d'extrême droite, xénophobes, anti-science et pro-Poutine de Christine Anderson et de son parti sont bien connues. Sa condamnation soigneusement élaborée, que ni lui ni ses députés ne répétera, ne suffit pas. Il est temps qu'il donne de vraies réponses aux Canadiens et qu'il s'excuse. The Honourable Leader of the Opposition. Évidemment, les membres du bureau du premier ministre étaient présents pour l'avertissement que nos services de renseignement ont donné à son bureau à l'égard d'un de ses candidats impliqués dans le réseau d'ingérence. Est-ce que Katie Telford était au courant, oui ou non, de cette avertissement? Est-ce qu'elle a informé le premier ministre, oui ou non? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je sais que les Canadiens ont énormément de questions là-dessus. C'est pour ça que nous avons proposé des mécanismes pour que des experts indépendants s'assurent que tout est en train d'être fait et tout a été fait pour protéger nos institutions et nos élections contre l'ingérence étrangère. Et ça inclut évidemment, du travail dans les comités parlementaires. C'est pourquoi les ministres des institutions démocratiques et des Affaires étrangères vont comparaître demain au comité. Le comité PROC a entendu le point de vue déjà de représentants d'Élections au Canada, du directeur de la SCRS, de la chef du CST, du sous-commissaire de la GRC, de la sous-ministre des Affaires étrangères. Le député, l'honorable chef de l'opposition. Et si le premier ministre respecte les comités, pourquoi est-ce qu'il a empêché leurs études? Il est en train d'empêcher une motion qui revendiquera que sa chef du cabinet présente un témoignage. Katie Telford aurait été informée de l'information fournie par les services de renseignement de l'ingérence étrangère dans notre système électoral. Est-ce que le premier ministre va faire preuve de transparence et permettre Katie Telford à témoigner devant le comité parlementaire, oui ou non? Le très honorable Premier ministre. Président, c'est bien établi comme importante responsabilité, la responsabilité ministérielle, et c'est pour ça qu'on est toujours là pour participer au travail que font les comités, incluant en envoyant les ministres des institutions démocratiques et des Affaires étrangères demain au comité. Mais je veux souligner ce que quelqu'un a dit. Citation, « Depuis des centaines d'années, la responsabilité ministérielle est un principe primordial au sein de la Chambre et des comités. » Monsieur le Président, c'est le député de Carleton qui a dit ça et nous sommes tout à fait d'accord avec ce qu'il avait dit il y a plusieurs années.